2005 et 2008, la ville de Mêlée-du-Maine a été sacrée ville la plus sportive des Pays de la Loire dans sa catégorie. Depuis, le nombre d'associations sportives et de licenciés n'a cessé de croître. Ce sont en effet pas moins de 1800 sportifs mélinois qui pratiquent régulièrement leur activité favorite. Je fais du tennis de table. En témoigne une vie sportive soutenue tout au long de la semaine, aussi bien pour les entraînements que dans le cadre de compétitions. Ça, c'est très important à relever. La vie sportive est aussi rythmée par des événements départementaux et régionaux, ainsi que par des rendez-vous locaux devenus incontournables. Michel. Patrice, c'est bon? Derrière la ligne. Allô. À vos marques. Daydreams go by. Hey, 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 hey. It's just a sunny day. Ain't got time to worry. The sun is gonna shine all day. I'm not gonna hurry to tell the company they can keep my pay. Donc je voulais voir un petit peu un petit peu avec un état de fatigue où j'en étais, donc une 13 satisfait. Puis bon, on a fait tout de suite la différence à 3 et puis après une fois que c'est parti, c'est parti. Un petit peu tôt à mon goût, j'aurais bien voulu rester un peu plus caché, mais bon, allez, voilà. Fallait le faire, on l'a fait. Deuxième série, Manon. Ah, d'accord, Zapka. Excuse-moi. Chloé de Braise.
sport MLS, c'est 23 associations sportives variées, entre le sport collectif et du sport individuel, du sport de compétition et puis du sport tout à fait loisir, qui accueille l'ensemble de la population mélinoise. Alors le sport est organisé au sein de l'Office municipal des sports, c'est-à-dire que l'Office fédère l'ensemble des associations. Avec l'Office des sports, la synergie dégagée entre les associations et la rencontre faite entre les associations permet, quand il y a besoin de bénévoles pour une manifestation telle que le semi-marathon par exemple à Melay, eh bien, on trouve facilement 80 bénévoles ou 100 bénévoles. Alors le bénévolat sportif, c'est quelque chose d'important, puisque l'ensemble des associations fonctionnent sous le bénévolat. Chaque association a un bureau, a des entraîneurs, des éducateurs, qui sont tous bénévoles. Nous, avec l'Office des sports, c'est un peu notre cheval de bataille, c'est-à-dire qu'on met en place des formations. Nous avons notamment mis en place une formation PSC1, premier secours à personne, pour l'instant, qui a permis de former 40 bénévoles au secours à personne. Et puis nous avons des formations pour les comptables, les secrétaires, enfin les comptables, les trésoriers, les secrétaires, les dirigeants. La dernière formation que nous avons mis en place, c'était pour les dirigeants d'associations, pour les mettre face à leurs responsabilités. On ne voulait pas leur faire peur, mais savoir à quoi ils s'engagent, On a donc dans 23 associations, 4 associations sportives scolaires qui sont parfaitement intégrées parmi les sportifs de la commune et qui les préparent, les scolaires, et là j'en tiens à remercier les professeurs, qui les préparent à l'entrée dans nos associations. Donc la municipalité a souhaité reprendre la gestion du parc des sports, gestion qui était communautaire, mais pour une meilleure réactivité par rapport à nos associations, on a souhaité donc reprendre cette gestion au niveau du parc des sports. Donc maintenant, on a l'entretien de l'ensemble du parc des sports, c'est-à-dire piste de roller, terrain de football, et on essaiera d'y amener quelques associations vers le parc des sports. On a aussi un terrain de boule bretonne qui a besoin de travaux. Et puis là, dans la salle socio-culturelle, on a une salle de tennis de table et de danse. Puis la communauté de communes, sur le territoire de la commune, possède une salle de sport et une salle de tennis. Salle de sport auxquelles vont être faits quelques travaux de vestiaires, d'aménagement de vestiaires, clubhouse et éclairage, auxquels la commune va participer financièrement, surtout pour le clubhouse. Bon, effectivement, est-ce que c'est suffisant? Je dirais non. Compte tenu du nombre de licenciés évoluant sur la commune, on a un grand besoin d'une seconde salle de sport. On a donc bénéficié d'un contrat d'aide à l'emploi au départ pour Philippe Monnier, animateur, qui intervient au niveau des associations de manière déjà pédagogique, puisqu'il apporte tout son savoir d'éducateur à l'ensemble des bénévoles et aux jeunes qu'il encadre. L'objectif, c'est de présenter un encadrement en termes de formation pour les jeunes et puis aussi d'apporter une aide aux bénévoles des différentes associations, dirigeants comme bénévoles encadrants par exemple. Parce que moi c'est plus ça qui m'intéresse, c'est plus la pédagogie et la manière dont les gens se construisent au travers du sport. Le sport pour les jeunes, c'est à mon sens un outil pour s'intégrer. C'est des règles de vie, c'est aussi des règles de vie de groupe. L'objectif du sport, c'est que chacun trouve sa place humainement et puisse être acteur à un moment donné de cette vie de groupe. Le sport, c'est vraiment un vecteur de valeur, c'est-à-dire que la compétition, oui, on est prêt à l'avoir, mais pas à n'importe quel prix. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut garder et qui est important. Les jeunes encadrent les plus petits. Et les jeunes sont encadrés encore par des gens un petit peu plus vieux. Et donc, c'est un petit peu ça, C'est ce transfert de valeur au fil des générations qui est aussi intéressant au travers des associations mélinoises, Moi, je m'occupe des U13. Donc c'est anciennement Benjamin pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça fait 2 ans que je m'occupe des jeunes. Ça fait aussi que l'on accueille beaucoup de personnes des communes environnantes qui viennent vers Melay, puisque 50% des licenciés habitent dans les communes environnantes, voire plus loin. La politique sportive se construit avec l'ensemble des habitants de la commune, et sans leur soutien, on ne pourrait pas évoluer comme ça. Mais c'est le soutien des habitants, c'est le soutien aussi des commerçants et artisans qui apportent leur aide financière par le sponsoring au niveau des associations. Faire du sport à Mêlée-du-Maine, c'est bien sûr l'occasion pour tous de se détendre et développer ses aptitudes physiques. Mais c'est aussi pour les jeunes une formidable école de la vie. Quelle que soit l'activité pratiquée, le sport est porteur de valeurs. Discipline, respect de l'autre, dépassement de soi. Faire du sport à Mêlée-du-Maine, c'est aussi l'opportunité de partager avec d'autres des moments forts dans la convivialité.